Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous ce matin au nom de Jésus-Christ. Avant de pouvoir laisser la place au frère Amos pour nous faire le résumé, je vais juste vous remettre les salutations des frères et sœurs des assemblées où nous avons communié. Nous sommes partis d'ici le 12 juin et pour l'Afrique du Sud. Et de là, nous sommes allés au Congo le 14. Je devais aller avec ma femme le 16. Mais comme il y avait deux événements, un événement au Congo et en Afrique du Sud, ma femme devait rester pour l'Afrique du Sud. Et moi, je suis allé au Congo le samedi 14, au mariage de frère Kimé, qui est le pasteur de l'assemblée de Likasi. Et là, nous avons rencontré beaucoup de frères et des sœurs qui vous ont salué au nom de Jésus-Christ. Je ne saurais pas vous donner les noms de tous les frères que j'ai rencontrés, mais néanmoins, je vous donnerai les noms que vous connaissez déjà, puisque à notre atterrissage à Lubumbashi, j'ai été reçu par le frère Albert Mukeba, qui est le berger de l'assemblée de Kalukuluku. Il était avec sa famille pour me prendre à l'aéroport avec le frère Elisha Kitumaini de Marseille en France. Le frère était à la fin pratiquement de sa prédication au Congo et il s'est préparé pour retourner. Mais nous avons fait le même voyage vers Likasi, qui est distante de Lubumbashi d'environ 120 km. Et le frère, nous avons rencontré le frère Minga Bopé que vous connaissez, le frère James Msonda de Kitwe en Zambie, le frère Mbale qui est venu récemment ici. Tous ont fait le déplacement de la Zambie pour le Congo au mariage de frère Kimé. Et là, nous avons aussi rencontré le frère Edouard Ekaka que vous connaissez, qui était venu ici pour la campagne en 2019. Et comme nous parlons de lui, vous savez qu'il y a une campagne qui a commencé depuis le vendredi. Et sur notre page Facebook, nous avons mis tout ce qui se passe à Lubumbashi. Et aujourd'hui, ils sont en train de terminer la campagne dans l'église de Lubumbashi. Donc, nous étions avec le frère Pascal Badosa, le frère Pierre Ngoindaï, qui est berger de l'assemblée de Kambove, le frère Luamba et son associé de l'assemblée de Kipushi, le frère Joseph Kizabi, les anciens de Kolosi, le frère Chilunjika, le frère Mulongoy, du tabernacle de Kolosi, là où le frère Mwamba Ilunga est berger, mais présentement il est aux États-Unis. Et nous étions avec le frère Eugène Kapande, qui est ancien à l'assemblée de Lubumbashi. Nous étions avec le frère Poli Mangi et sa chère femme, la sœur Annie. La sœur Annie. Le frère Poli, il est berger à Johannesburg. Il a fait aussi les déplacements vers le Congo. Et il y avait le frère Léon Chibangu,
et sa femme qui ont fait aussi le déplacement de Johannesburg pour l'Ikasi. Nous avons rencontré le frère Fouana Mikombe qui m'avait même amené de l'Ikasi me retourner à Lubumbashi le lundi pour que j'aille attendre ma femme qui devait me rejoindre à Lubumbashi. Et là nous étions avec le frère Rigobert Ngalula. Et nous avons communié dans l'assemblée de Luano pendant la semaine, bien que j'avais reçu l'invitation pour prêcher à l'assemblée de Kalukuluku. J'ai reçu l'invitation pour prêcher à l'assemblée de Kambo, mais je ne savais pas répondre à ces invitations suite aux contraintes de temps. Comme ce n'était pas un voyage missionnaire, mais néanmoins, j'ai prêché une fois dans l'assemblée de Kalukuluku. Dans l'assemblée de Kalukuluku le dimanche 22 juin 2025, c'est-à-dire le dimanche passé. Et c'était merveilleux. Le Seigneur nous a assistés. Et à la fin du culte, j'étais surpris de voir mes frères et sœurs dans la chair et accompagnés de mon papa qui sont venus aussi écouter la parole. Ils m'ont surpris dans le bureau du pasteur, ils sont venus me saluer. Que Dieu les bénisse richement. Et je profite pour transmettre donc les salutations de l'assemblée de Kalukuluku et l'assemblée de Luano. Tous vous ont salué au nom de Jésus-Christ. Puisque pendant toute la semaine, j'ai communié à Luano, comme j'avais des petits travaux que je faisais pendant la journée. Mais néanmoins, le soir, j'allais aux réunions. Et le dimanche, je m'étais dégagé. J'ai passé une nuit chez le berger de l'assemblée de Kalukuluku. Donc le samedi là pour prêcher le dimanche dans son assemblée. Et Dieu nous a assistés. Et l'église était édifiée. Et l'église m'a chargé de vous saluer. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, les salutations sont bibliques. Quand nous parlons de salutations, c'est biblique. Vous verrez que dans plusieurs lettres de Paul, il remettait aussi les salutations. Même le frère Franck remettait les salutations. Même ce matin, nous avons entendu dans cette retransmission, il a d'abord remis les salutations. C'est biblique. Je peux juste prendre une écriture dans Romains au chapitre 16, verset 3. La Bible dit: saluez Prisca. On peut me donner des salutations particulières. Comme le frère Amos m'a dit: nos frères, saluez le frère Albert. Et je l'ai salué d'une manière particulière. Amen. Donc les salutations aussi particulières sont bibliques. Il dit: saluez Prisca. Comme il y a beaucoup de frères qui ont dit: saluez le frère Josué. Saluez la sœur Élisée. La femme de frère Ekaka. La sœur Chantal a salué la sœur Élisée d'une manière particulière. Saluez le frère fidèle. C'est biblique. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous voyez donc dans Romains chapitre 16, au verset 3, il dit: saluez Prisca. Saluez Aquilas, mes compagnons d'œuvre. Il y en a aussi qui ont transmis les salutations. Saluez le frère Théodore, Pimpin, qui était venu nous visiter. Je transmets aussi. Vous voyez, il dit:
au verset 7, saluez Andronicus. Saluez Andronicus et Junia, mes parents. Voyez, on salue aussi les parents. Il dit, mes parents et mes compagnons de captivité. Amen. Moi j'ai eu la grâce aussi que mes parents soient en même temps mes frères. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que vous devez aussi faire. S'ils sont encore en vie, nous devons leur apporter la parole. Nous avons aussi des frères, des sœurs. Apportons-leur la parole de Dieu. Voyez, il dit saluez Andronicus et Junia, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. Amen. Mais moi j'ai été dans la vérité avant mes parents. Amen. C'est une grâce que Dieu m'a faite. Il dit saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. Et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Amen. Je peux dire saluer. Quand je salue la maman de Frère Josué, qui est aussi ma maman. Amen. C'est biblique. Saluez Asynchrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Néré et sa sœur. Voyez, on donne même des salutations particulières. Et sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ que nous avons visitées aussi. Toutes les églises de Christ vous saluent. Amen. Donc même les frères qui montent à transmettre les salutations, je peux avoir oublié, mais ils vous ont salué. Il y avait des serviteurs de Dieu, il y avait beaucoup d'enfants de Dieu. Tous vous ont salué. Il dit, écoutez maintenant, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc les salutations sont bibliques. Pour ne pas trop perdre le temps, là j'invite le frère Amos à venir nous donner le résumé de cette prédication de frère Ewald Frank de 1997. Il va nous donner la date exacte de la prédication et nous donner le résumé d'une prédication qui a été retransmise à partir de Zurich ce matin. Que Dieu vous bénisse. Maranatha, viens Seigneur. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Ailleurs, quand j'ai dit Maranatha, il y en a qui me regardaient. J'étais obligé de le mettre un peu dans le mouvement. Et
pour votre information, à l'Ikasi, nous avons chanté Souridon. Amen. Et ça a vraiment donné la vivacité même de la fête. Que Dieu vous bénisse. Frère Amos. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce matin, nous avons écouté une retransmission de la prédication prêchée par notre bien-aimé frère Franck à Krefeld le 28 janvier 1987. Bien-aimé, 1987. C'est une longue date. Mais comme le frère qui nous a introduit, le frère de Zurich nous a introduit, il nous l'a lu dans le livre de Matthieu 24, verset 14. La Bible dit cette bonne nouvelle. Le royaume sera prêché dans toutes les nations. Et alors viendra la fin. Et nous attendons cette fin. Mais avant que cette fin ne vienne nous encombrer, le frère dans la prédication, nous a donné tout ce qu'il nous faut. Bien-aimés frères et sœurs, permettez-moi de vous lire l'écriture d'introduction de Zurich que le frère nous a lu dans le livre de 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. Pendant que la bonne nouvelle du royaume est prêchée partout sur la terre, Dieu nous demande de ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Amen. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il n'y a aucun rapport. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? La lumière et les ténèbres. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Il n'y a pas de rapport dans ces choses. Mais parce qu'il n'y a pas de rapport, le verset 17 nous dit: c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. C'est le Seigneur qui a parlé. Sortez du milieu d'eux, mon peuple, et ne touchez pas à ce qui est impur. Je vous accueillerai. Amen. Je vous accueillerai. Nous attendons à un retour biblique de notre Seigneur Jésus. Le frère Franck, dans sa prédication, au début nous a dit, tel qu'il est écrit dans le livre de Amos 3, le verset 2, la Bible dit, parmi toutes les familles de la terre, je t'ai choisi. C'est ainsi nous aussi, nous sommes choisis, nous sommes les choisis de Dieu. Nous sommes la propriété privée de Dieu. Et quand Dieu adresse cette parole aux enfants d'Israël, il dit, c'est pourquoi je te châtierai. Amen. C'est pourquoi je te châtierai. Et nous de même, Dieu nous châtie parce que nous sommes ses enfants. Amen. Il dit, tous ceux qui n'ont pas la loi, tous ceux qui n'ont pas la loi, Dieu n'a pas fait avec eux. Mais nous avons la loi. C'est pourquoi le frère Franck nous dit, une fois que nous avons la loi et nous sommes choisis de Dieu, nous n'allons pas nous plaindre des autres. Il dit, chacun doit s'examiner, vérifier ses péchés, se juger lui-même et ne pas juger l'autre. C'est très important. Nous sommes à une étape d'examen personnel. Nous n'avons pas examiné l'autre soeur ou l'autre frère, parce que la fin est très proche. Le retour que nous attendons, c'est pour bientôt. Le frère nous a beaucoup insisté sur l'écriture de 1 Thessaloniciens 5, que nous allons aussi lire lentement.
Du verset 1er, il est dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Nous aussi, de nos yeux, nous voyons tout ce qui s'accomplit. Donc nous voyons que pour ce qui est des temps, cela s'accomplit bientôt. Écoutez le verset 2. Vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Amen. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et le frère nous a donné tout autour de ce jour qui viendra très bientôt. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Oui, ce jour, c'est aujourd'hui l'avertissement. Ce jour viendra surprendre ceux qui ne se sont pas préparés. Amen. Et le frère nous dit, pendant que nous avons ces avertissements, c'est le temps de la préparation spirituelle. Devons nous avancer dans nos efforts quotidiens afin que ce jour ne nous surprenne pas. Il dit, mais vous, frères, mais nous, voici la grâce que Dieu nous a faite. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Amen. Pour que ce jour vous surprenne. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Vous savez pourquoi? La Bible a dit dans le livre de Zacharie 14, le verset 6. Il est écrit, mais le soir, la lumière apparaîtra. Et le frère nous a dit, c'est la lumière du soir. Ce n'est pas la lumière du midi. C'est la lumière du soir. Et cette lumière du soir éclaire les enfants de Dieu. Amen. C'est la lumière du soir pour que ceux qui rejettent cette lumière puissent marcher dans l'obscurité. Dans le jour, il y a l'éclair du soleil. Amen. On ne connaîtra pas la lumière. On ne verra pas sa valeur. Même si quelqu'un la rejette, on ne saura pas la différence. Mais la Bible dit, la lumière viendra le soir. Parce qu'au soir, il y aura la lumière, il y aura les ténèbres. Quiconque rejette la lumière, le frère dit, quiconque rejettera la lumière n'aura pas la clarté pour marcher sur le chemin. Amen. Mais aujourd'hui, la lumière est venue pour nous, pour éclairer le chemin, pour que nous savons où nous marchons. Amen. Cette lumière éclairée, pour que nous ne posions plus n'importe comment les pieds. La Bible dit, mais vous n'êtes pas des ténèbres. Pour que cette lumière, vous n'êtes pas des ténèbres, pour que ce jour vous surprenne. Il dit, vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Amen. Le verset 6 nous dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Et le frère nous dit, soyons sobres et planifions tout comme si nous avons tout le temps devant nous. Voyez, comme si nous avons tout le temps devant nous. Amen. Mais n'oublions pas que dans peu de temps, le Seigneur viendra nous prendre. C'est pourquoi nous devons être sobres. Nous devons être fermes à ne pas mal poser les pas. Amen. Il dit au verset 8, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. Quand le frère nous a lu cela, il a dit l'ami de la foi et de la charité. D'abord la foi en la vérité et l'amour de la vérité, l'amour les uns les autres. Nous devons être sobres et nous revêtir de ces âmes. Le frère nous dit,
Les armes que Dieu nous a données ne nous sont pas données pour que nous puissions les déposer. Non, nous n'avons pas les armes pour les déposer quelque part. Non, mais nous avons les armes pour les utiliser. Et pendant que nous utilisons les armes, il faut savoir que c'est pour le combat. Là où il y a la paix, on ne fait pas le combat. Le frère nous a donné des armes naturelles. En allemand, il y a un peuple basca qui s'est fait paradis. Et il nous a donné les références dans le livre de Genèse. Amen. Il a dit c'est dans ce lieu que les gens étaient placés. C'est un lieu de paradis avant la chute de l'humanité. Mais aujourd'hui, ce lieu, malgré que son sanctification c'est le paradis, il y a la guerre. Pourquoi? Ils ont les armes en main. On n'a pas les armes pour les déposer, mais on a les armes pour combattre. Et la Bible nous dit, ces armes, revêtons-nous de ces armes. C'est très important. Revêtons-nous de ces armes. Il nous a dit, car nous, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Au premier verset, au verset 2, il nous a parlé du jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur viendra surprendre tout le monde. En ce jour, frère, il n'y aura plus le salut. Aujourd'hui, pendant tout le temps de cet âge de l'église, bien aimé, nous avons la grâce. Amen. Nous avons la grâce parce que Jésus-Christ demeure encore le souverain sacrificateur. Il demeure encore notre intercesseur. Il demeure encore notre sauveur. Il est encore notre médiateur. Il est devant le trône en train d'intercéder en notre faveur. C'est pourquoi le frère nous a dit aujourd'hui, pendant le temps de la grâce, le trône de Dieu est le trône de la grâce. Mais en ce jour, amen, de la colère, le trône bien sûr, qui est le trône de la grâce aujourd'hui, ne serait plus un trône de grâce. Parce que ce même Jésus viendra comme un juge. Amen. C'est pourquoi nous avons la révélation des différents noms de Dieu. Il est le Fils de l'homme en tant que prophète. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de David. Toutes ces références, toutes ces intitulés ont leur temps d'accomplissement. Le trône de la grâce sera tourné en trône de jugement. C'est pourquoi la Bible dit Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Nous ne sommes pas destinés à cela. C'est pourquoi aujourd'hui, le frère nous a donné la clarté de ce qui se passera. Il nous a mis entre parenthèses, il nous a rappelé la différence entre l'ouverture des sceaux et l'accomplissement. Et nous avons vu cet enseignement ici. Nous avons cet âge de l'église. Nous avons 7 sceaux. Mais le frère nous a dit, les 7 sceaux ne s'accomplissent pas immédiatement au cours des âges de l'église. Au cours des âges de l'église, nous avons seulement 4 sceaux qui s'accomplissent. Amen. Nous avons 4 sceaux qui s'accomplissent. Après l'enlèvement, le 4e sceau reste jusqu'après l'enlèvement, reste jusqu'à lors de l'enlèvement. Après l'enlèvement, ça sera le 5e sceau. Et le frère nous a aussi donné une clarté au cours de ces sceaux. Comment l'antichrist agit. Tantôt sur le cheval blanc, tantôt sur le cheval rouge, tantôt sur le cheval pâle. Amen. Il est tantôt au niveau du premier âge sur le cheval blanc, sur le cheval rouge et sur le cheval noir. Mais au 4e sceau, le frère nous a insisté.
dans le livre d'Apocalypse. Et c'est en notre temps. Il est sur le cheval pâle. Et quand on dit cheval pâle, c'est le mélange de toutes ces manières de faire, de toutes ces astuces, depuis les autres âges. Et nous sommes dans ce mélange. C'est pourquoi c'est au cours de ce mélange que la lumière du soir apparaît. La lumière du soir, ce n'est pas l'âge d'Éphèse. Ce n'est pas l'âge de Smyrne, ni de Thyatire, ni de Sardes. Non, c'est à l'âge de Laodicée. Et cette lumière a rapport avec le message biblique du temps de la fin. Et le Seigneur nous a dit, avant ce jour, je vous enverrai Élie, le prophète. Nous avons ce Élie. Il nous a apporté cette lumière. Et nous en marchons. Amen. Maintenant écoutez. Quand il nous allons dans le livre de Romains 1, verset 18. Dans le livre de Romains 1, verset 18. Parlons de ce jour, de la colère de Dieu. Mais la Bible dit, nous ne sommes pas destinés. Il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement. Voyez, aujourd'hui il y a la vérité, mais le frère dit, nous avons cette grâce. Nous n'avons pas maintenu captive la vérité qui nous a été apportée. C'est pour cela, pour tous ceux-là qui ne rendront pas captifs la vérité, la colère de Dieu ne les concerne pas. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu, c'est après l'enlèvement. Aujourd'hui, Dieu ne déverse pas encore sa colère. Comme nous lisons dans le livre d'Apocalypse 16, Apocalypse 8, tout cela c'est après l'enlèvement. Quand les trompettes seront sonnées, la coupe de la colère sera déversée une à une. Ça sera après l'enlèvement. Amen. Mais aujourd'hui, pour ceux-là qui n'auront pas part à cette colère, la Bible dit, c'est ceux-là qui n'ont pas rendu captifs. Ils ont la vérité, mais ils ont caché ça. Ils ont caché ça. C'est ceux-là qui auront caché, qui seront surpris. Parce que la Bible dit, toute injustice des hommes, c'est une injustice. Avoir la vérité, mais la maintenir cachée, captive, c'est une injustice. Et le frère dit, la colère s'abattra sur tous ceux qui auront rejeté la vérité. Et lorsque, écoutez ce qu'il nous donne comme conseil, lorsque la vérité vient sur nos chemins, acceptons-la. Amen. Acceptons-la. Car elle n'a pas besoin d'être examinée. C'est la vérité. On n'a pas besoin de bon, je vais voir si c'est la vérité. Non, on n'examine pas la vérité. La Bible nous dit, dans ce Thessaloniciens 5, que nous lisons, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ça voudra dire quoi? Dans toutes choses que nous nous examinons, il y a le faux, il y a le vrai. C'est à nous maintenant de retenir ce qui est bon. Mais quand il s'agit de la vérité, il n'y a pas le faux dedans. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas à examiner. Frère, quand c'est biblique, c'est vérité. On n'examine pas. Amen. Il dit, car elle n'a pas besoin d'être examinée. Elle vient de la parole. Et la parole est la vérité. Amen. Et quand il dit cela, vous allez lire dans le livre de Romains 2, le verset 5. Voyez encore la raison pour laquelle les gens seront surpris. Il dit, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère. Frère, la vérité est sortie, mais on endurcit le cœur, on ferme
les oreilles à la vérité, pendant que nous nous endurcissons le cœur, ou pendant qu'on ferme les oreilles, la Bible dit, on est en train d'amasser un trésor de colère. Parce qu'on ne va pas échapper. Mais en ce jour de colère, les gens diront aux montagnes, tombez sur nous. La montagne dira, je n'ai plus la puissance de tomber sur toi. Amen. Ils diront à la mort, viens me prendre. La mort dira, je n'ai plus le pouvoir de tuer. C'est-à-dire quoi? Après le salut qui s'accomplit au cours des âges pour la nation, frère, après cela, vous et moi, si nous ne faisons pas partie, ce trésor de colère, personne n'échappera. Il n'y a plus le pardon après l'enlèvement. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de la grâce. Il n'y a pas après le pardon, non. Amen. Il dit, au verset 5 que nous lisons, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et la manifestation du juste jugement de Dieu. Il y a un jugement de Dieu. Frère, il y a un jugement de Dieu. N'amasse pas la colère. Acceptez ce que nous dit le Saint-Esprit aujourd'hui. Et le frère nous dit, l'endurcissement et l'entêtement empêchent les gens de croire la vérité. Amen. Ça les empêche de croire la vérité. 1 Thessaloniciens qui nous a dit. 1 Thessaloniciens 1. Le verset 10. La dernière partie. Je lis d'abord le tout. Il dit, et pour attendre les cieux son fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus nous délivre de la colère à venir. Amen. Il nous délivre nous de la colère à venir. Et qui sont ceux-là qu'il délivre? C'est ceux-là qui ont le salut aujourd'hui. Parce que la Bible dit, nous attendons des cieux son fils. J'ai vu qu'il a ressuscité des morts. Nous croyons à la résurrection. Comme Paul dit, si Jésus n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. Et votre foi aussi est vaine. Mais nous attendons le Seigneur ressuscité. Il est mort. Il n'a pas été retenu. Il est ressuscité. Il est allé. Et il reviendra. Parce qu'il reviendra, nous qui attendons son retour, nous avons le salut. Amen. C'est pourquoi, frère, évitez l'endurcissement. Et le frère dit, pour éviter la colère, on nous a donné plein d'écritures de la colère dans le livre d'Apocalypse 6, le verset 7 au verset 17, Apocalypse 14, le verset 10 au verset 19, Apocalypse 15, verset 1er au verset 7. On ne saura pas tout lire. Il dit, pour éviter cette colère, il faut s'examiner et se préparer mutuellement. Amen. Il faut s'exhorter mutuellement. C'est pourquoi nous continuons Thessaloniciens. Il dit, le verset 10, il dit, d'abord le verset dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi le frère dit, pour éviter cela, nous devons nous exhorter mutuellement. Le verset 11 nous dit, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Et le frère nous dit, pour que nous puissions nous exhorter, pour nous édifier, pour s'exhorter, en ce temps que nous vivons, où toute chose court à sa fin, nous n'avons pas à scandaliser quelqu'un par nos mots. Non. En fait, lorsque nous voyons quelqu'un dans les difficultés, exhortons-le, sachons placer les mots au bon moment pour ne pas endommager sa plaie.
Amen. Amen. Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Mais si vous avez à dire, que ça serve à l'édification, que ça serve à l'exhortation. Comme dans le livre de Éphésiens 4, verset 29, que rien de mauvais ne sorte de votre bouche. Mais s'il y a lieu, quelques paroles qui servent à l'édification, à l'exhortation, nous n'avons plus le temps devant nous. Nous sommes appelés à être sobres. Et dit comment devons nous édifier les uns les autres? Et nous allons dans le livre de 1 Corinthiens 14. Apôtre Paul dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Amen. Amen. Quand il nous a lu cela, il a dit, si nous devons nous édifier, nous devons rester dans le même esprit, dans le même sentiment. C'est très important. Il dit, si nous avons des opinions différentes, oui, il peut arriver que nous ayons des opinions différentes. Mais le frère nous dit, si nous avons des opinions différentes, nous devons les amener devant Dieu dans la parole. Ainsi, nous trouverons le juste milieu. C'est seulement la Bible qui est notre juge. Qu'est-ce que toi tu en penses? Moi je pense qu'il n'est pas notre juge. Qu'est-ce que toi tu en penses? Moi, selon moi. Non, dans la parole, il n'y a pas selon moi. Selon les Écritures, voilà. Et toutes les opinions seront effacées. Et tous nous reviendrons sur le même chemin. C'est seulement là que nous pourrons nous édifier. Amen. Nous continuons dans le Thessalonique. Il dit, nous vous prions, frères, d'avoir de considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Amen. Pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. C'est-à-dire qui n'aimerait pas qu'on les exhorte? Qui n'aimera pas? Tous nous aimons qu'on nous exhorte. Mais ceux-là que Dieu a placés, qui nous apportent la parole, nous devons avoir la considération pour eux. Et sur ce, il a dit, nous devons considérer comme saints, les honorer, prier pour eux, les estimer, les respecter, parce qu'ils nous apportent la parole. Ils sont comme des saints, comme Lévitique 21, verset 6 nous en a parlé. Ils sont des saints de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui nous apporte. Et ainsi, nous devons apporter cette considération. Il dit, ayez pour eux beaucoup d'affection. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de l'œuvre qu'ils sont en train, à cause de leur œuvre. Maintenant, on nous demande tous, soyez en paix entre vous. Amen. Que la paix règne. Que la paix règne. Et dit, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Comment est-ce que la paix serait entre nous et nous allons chercher à nous rendre le coup? Ça ne vient pas de Dieu. Dieu dit, à moi la vengeance. Prions les uns les autres. Édifions les uns les autres. Comme en réalité vous le faites. Il dit, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Parce que le temps est avancé. Usez de patience envers tous. Amen. Et le verset 21 pour finir. Il dit,
Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Maintenant, la Bible nous dit que la paix soit parmi vous. Maintenant, le verset 23 nous dit c'est seulement Dieu qui donne la paix. Amen. Et si nous nous laissons à Dieu, nous deviendrons aussi des artisans de la paix. Comme Matthieu 5 nous a dit, heureux ceux qui procurent la paix. Nous allons procurer la paix parce que nous avons la paix de Dieu. Amen. Si nous avons la paix de Dieu, rien ne nous empêchera de manifester cette paix. Bien-aimé, celui qui ne manifeste pas la paix n'a jamais la paix de Dieu. C'est comme celui qui ne manifeste pas la réconciliation. Le pardon, jamais il n'est pardonné de Dieu. Jamais il n'est réconcilié de Dieu en Jésus-Christ. Parce que si tu es réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, le même sang a racheté ton frère. Nous n'étions pas aussi en paix avec lui. Mais il a établi cette paix entre Dieu et nous par son sang. C'est pourquoi nous aussi devons apprendre à avoir la paix. La Bible nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Vous sanctifie lui-même tout entier. Amen. Il nous sanctifiera par la parole de la vérité. Amen. Et la parole de la vérité, on nous a dit celui qui endurcit son cœur, ferme ses oreilles, tombera dans l'endurcissement. Et Dieu nous a dit, dans le 2 Thessaloniciens 2, verset 9, verset 10, quand vous êtes endurcis, Dieu lui-même envoie un esprit d'égarement. Et cet esprit vous conduira, tu veux ou pas, tu enfonceras dans l'erreur. Et en ce jour de colère, il n'y aura plus le salut, il n'y aura plus le pardon, il n'y aura plus la miséricorde de Dieu. C'est aujourd'hui cette miséricorde. C'est pourquoi nous devons accepter que Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier par sa parole, et que tout votre esprit, amen, que tout votre être, tout notre être entier, que ce soit l'intérieur, que ce soit l'extérieur, que ce soit notre corps, que ce soit notre esprit, que ce soit notre âme, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Amen. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Parce que nous attendons son avènement. Et il ne viendra pas prendre un impur, mais il prendra quelqu'un qui est saint. Pourquoi il dit soyez saints comme je le suis. Nous devons être saints dans tous les compartiments de notre être, dans le corps, dans l'esprit et dans l'âme, pour son avènement. Que le Seigneur nous bénisse.